Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Nouvelle vidéo concernant donc la Mercedes C200 CDI de 2006. Donc voilà, comme tu peux voir, il y a beaucoup de pièces de démonter. Ça fait maintenant bientôt 2 mois que la voiture était immobilisée dans le garage. Pas moyen de la sortir, moteur qui démarre plus. Donc ça reste très très compliqué. Suite à beaucoup de travaux, beaucoup d'argent dépensé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo là, donc il y a eu j'ai fait plein de tutos, donc il y a eu le remplacement de l'arbre de transmission, donc le cardan arrière gauche, tout ce qui était biellette de suspension arrière, il y a eu le support moteur, il y a eu qu'on appelle ça capteur plein de capteurs qui ont été changés, il y a eu le nettoyage de tout ce qui était EGR, collecteur d'admission, démontage, le réchauffeur de liquide de refroidissement qui a été changé, et je pense que j'ai dû le changer pour rien. Il y a eu une vidange, il y a eu changement du capteur d'huile suite à un défaut valise. Après, il y a eu aussi un problème électrique, parce que le capteur, une fois qu'il avait été changé, ça ne marchait pas. Il y avait un fil de coupé dans le faisceau, donc comme tu peux voir, il est éventré à plusieurs endroits. Et voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc la voiture démarre toujours pas. Donc je me suis dit, il y avait un problème de... Peut-être qu'il y avait un fil dans le... Comment dire, quand j'ai passé la valise, la voiture ne tournait pas. Hein. Je passe la valise, un coup j'ai 19 défauts, un coup j'en ai 10, après ça peut monter à 23, et ainsi de suite. Donc j'ai changé, j'ai fait, quand il a réparé mon... Qu'on appelle ça. Donc au niveau frais, j'ai eu pas mal de frais. Donc déjà le capteur d'huile, il y a eu pour 112 € que j'ai changé pour rien. Le réchauffeur 160 au lieu de 825 en concession. Après 2-3 capteurs, il y a eu pour à peu près une cinquantaine d'euros. La sonde lambda pas loin de 80. Lui, je l'ai fait réparer pour 200. Bon, ça va, il m'a pas compté la réparation parce que j'ai racheté j'en ai un deuxième. C'est Rachid qui me l'a fait pour 490. Donc voilà, donc sur celui-là, il y a eu le driver d'injection changé ainsi que un offset, c'est une résistance, d'après ce que j'ai compris, parce que j'y connais rien en électronique. Donc je répète, et bêtement. Et puis voilà quoi. Donc j'ai essayé une première fois, ça marchait pas. Comme il pensait que c'était le processeur qui était HS, donc on a changé. Donc il a cloné celui-là sur un autre qui est actuellement en poste et ça marche toujours pas. Donc je l'ai appelé et puis je me suis aperçu qu'a priori j'ai l'air d'avoir un faux contact dans le faisceau. C'est-à-dire que j'ai vérifié tout le faisceau à l'aide d'un voltmètre, comme tu peux voir. J'ai mesuré toute la continuité de partout, tout allait bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que forcément, pour pouvoir vérifier la continuité, ta prise est débranchée de ton calculateur. Et ça fait que quand je venais remettre en place, et je suppose que le problème vient de là. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire de la place. Enfin que je redémonte, ça fera la 7e fois que je redémonte le collecteur d'admission. Tu en as pour faut monter à peu près 1h30 pour tomber le collecteur d'admission, tout virer pour pouvoir accéder au faisceau. Et donc il y a une partie, pourquoi virer le collecteur d'admission? Parce que tu as une partie qui va aller sur le réchauffeur, une autre sur le... Attends, je vais te montrer directement, ce sera peut-être plus simple. Donc ici j'ai commandé donc un faisceau chez MC Car, donc pour pouvoir avoir le bon faisceau électrique de ta voiture en moteur. Ici tu as près de la boîte à fusibles, tu as parce que ça va aller sur la boîte à fusibles, ça va se brancher sur mon calculateur, et donc tu as une référence, ouais, c'est ça, il en manque deux, à 646, 150, 21, 33. Ouais, donc pour commencer, tu enlèves les plastiques, hein. Ça paraît logique pour te mettre sous la voiture. Alors donc là je me suis mis sous la voiture, pourquoi? Parce que j'ai commencé par enlever la prise de l'alternateur, donc ici, attends, je l'ai dégrafé là. Et là où, côté fil, tu soulèves un petit peu la petite languette, et après tu tires dessus, ça vient. Donc ici sur le côté, tu viens pincer, et tu viens tirer, voilà, sur l'arrière, et ça vient. Ça c'est pour ça. Maintenant on va essayer de défaire la jauge à huile. C'est bon, ça vient. Vraiment pour le dessous de la voiture, ça sera tout. Elle vient, ça y est. Allez, ce que je vais faire, je vais débrancher la batterie, ça évitera. Voilà. Oh, c'est vrai, c'était déjà desserré.
Donc tu commences par enlever le moins. J'enlève le plus aussi. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est la première chose. On va virer quand même pas mal de choses. Allez. Ça c'est bon. Vu qu'on a enlevé au niveau de la jauge à huile tout à l'heure par le bas, donc on va virer la vis du haut qui se trouve. Donc ici il manque le bouchon, je peux. Et là, voilà. Toi ici. Voilà, en contrebas. Ça c'est du E10 Torx. Donc ici tu défais la vis gauche de l'électrovanne EGR où est piqué l'électrovanne dessus, la jauge à huile. Voilà. Donc ensuite tu viens tirer sur ta jauge à huile, ça va finir par venir. Voilà. Voilà, normalement. Ça s'accroche là, voilà, c'est ça. Donc ici on va sortir, on va déboîter le boîtier qui va au, qu'on appelle ça, à la boîte à air. Voilà. Ici tu tournes un quart de tour. Et puis après bah ici normalement bah, moi j'ai mis une vis parce que il y avait un problème, là je l'ai enlevé. Parce que les pattes sont cassées, voilà. Donc là tu viens le déboîter. Voilà. Tu fais passer correctement par en dessous. Voilà, ça c'est bon. Ça fait de la place. On vire ça, ça sert à rien, c'est de la déco. Donc ici tu débranches ton débitmètre. Donc voilà. Ensuite tu débranches le capteur de pression d'air. Que voilà. Ensuite tu desserres ici le collier qui arrive sur le débitmètre. Voilà. Et ensuite je vais être obligé de retirer je vais soulever vers le haut la boîte à air pour la dégrafer. Et le but c'est de la dégager. Comme ça je ne serai pas embêté pour passer le faisceau. Voilà. Et tu retires ça. C'est pareil, c'est de la déco. Je vais virer la plaque centrale de façon à accéder plus facilement au faisceau. Allez, c'est parti. Aussi du E10. Entre la bride et là, on voit un collier marron. Tout à l'heure, j'ai dit, je sais pas ce que c'est comme prise, je ne l'ai pas démontée celle-là. C'est celle qui va sur ton boîtier actionneur du turbo. Voilà. Donc pour pouvoir la retirer, il va falloir pincer. Je vais te montrer sur le faisceau. Ce qui est démonté, ce sera plus simple. Parce que comme je vais passer les mains, je ne pourrais pas tout tenir en même temps. Donc voilà. Ah, ça y est. Pour pouvoir démonter cette prise-là, je peux te poser la question, c'était quoi celle-là, parce que je n'avais pas démonté. Ici, là, tu es bien pressé là, et de l'autre côté en même temps. Tac, et tu tires. Donc voilà, je suis en galère. Voilà, je peux pas débrancher ma prise. Pourquoi? Parce que ici, je viens d'enlever le collier, c'est-à-dire le collier, la bride du pot d'échappement, du catalyseur, et ça vient pas. Pour passer la main, t'essayes. Tu peux pincer d'un côté, mais de l'autre côté, en gros, tu as une plaque qui fait en cornière. Donc pas moyen d'arriver à appuyer sur le côté par là pour pouvoir débrancher. Donc il va falloir que je défasse carrément le kata. Et puis de façon à ce que quand je suis en dessous, vu la position, je peux pas passer ma main pour attraper la prise. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc là, c'est du E12. Donc là, c'est du 12 aussi également. Je retire ça. Hop. Donc là, il faut que je retire là où il y a le cliquet.
c'est du E14 et la vis qui se trouve ici aussi également en E14. Faut bouger la platine, sinon tu peux pas l'écarter et tomber le kata. J'ai débranché la sonde lambda aussi, je vais te montrer après. Donc tu vois, tu enlèves juste la vis du haut et la platine à pend et tu retires ton catalyseur. Je sais pas si tu vois, j'ai réussi à débrancher la prise en passant la main par là où tu vois l'objectif. Et ça se défait très bien, mais il faut virer le kata quand même, t'as pas le choix. Donc là j'ai défait donc du catalyseur, donc la fameuse sonde lambda, donc c'est une clé de 22. Et tu veux pas la mettre à plat, t'es obligé de la prendre un peu en travers, t'as pas le choix. Et donc pour éviter de tordre ton faisceau, tu la débranches d'ici. Hein. C'est-à-dire ici, hop, c'est les trucs centrales, c'est celle qui est prise sur la partie métallique. Après voilà, tu les fais. Il n'y a rien de sorcier. Donc ici on va débrancher, ça c'est ton capteur de température de carburant. Donc il suffit de passer sur le dessus, voilà, et tirer. Essaye du moins, avec une seule main c'est pas évident. Voilà, ça c'est fait. En dessous, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un régulateur de carburant, si j'ai pas de bêtises, je me souviens plus. Derrière, tu as une partie grise qu'il faut que tu soulèves et que tu viens pincer, je me souviens plus. Quand tu viens descendre ta petite partie grise, descendre, tu la bouges un petit peu. Après, il suffit, avec une clé Allen à la rigueur, c'est un truc assez un peu tordu. Tu viens la passer de l'intérieur et tu le pousses vers le haut. Vers le haut, tu le soulèves légèrement et tu tires. Et ça finira par venir. Ici, il y a celle-là aussi à dégager. Alors celle-là, c'est la prise qui va sur ton reniflard. C'est un réchauffeur. Je crois que c'est pour éviter la condensation, ou je sais plus, il y a un truc comme ça. Bon, enfin bref, t'en fous, tu dégages. Tu dégages, et là, il y a une petite clé aussi. Tu soulèves un petit peu vers l'intérieur, tac, et tu tires, ça devrait venir. Je suis en train de me prendre la tête parce que j'arrive pas à tirer sur le câble. Celui qui part de l'alternateur, tu as la tête qui se prend en gros sur le coin de ton alternateur, tu as une espèce de platine et la fiche elle se prend dedans. Donc forcément ça le fait pas. Donc là j'ai viré le tuyau qui va au reniflard, celui-là qui va au turbo. Et voilà, donc ça fait encore un trou en plus, un peu plus de place. Donc la vis qu'on peut voir, il y a deux vis, peut-être à défaire. Je sais pas, je vais essayer de voir s'il y a tout qui vient. Donc c'est du E10 a priori. Donc voilà pour ça. Ici, en contrebas, tu as une patte qui est prise sur le boîtier noir. Et apparemment, pour pouvoir le tirer dessus, il faut que tu enlèves la vis qu'on peut voir là, qui est accrochée au cliquet. J'ai remis les deux vis à faux frais, j'ai retiré la petite patte qui se trouve ici, voilà, je vais chercher, je vais mettre dans une boîte, bien sûr, pour ne pas la perdre. Donc tu vois ici, en dessous le turbo, voilà, on voit une petite platine sur le côté gauche. Je sais pas si tu vois. Et on voit un trou au niveau de l'alternateur. Toi, tu as l'alternateur, tu as une première patte et celle qui est prise en bas. Elle est vachement serrée, ça fait que ta prise du turbo, elle sort pas. Il faut que tu la remontes vers le haut pour pouvoir la faire passer, sinon tu n'y arriveras pas, quoi, tout simplement. Donc ça y est, elle est là, ça fait je sais pas combien de temps je suis là-dessus, je suis en train de me prendre la tête. C'est bon, le principal c'est que c'est bon, ça c'est celui de l'alternateur, il n'y a pas de souci. Ensuite, parce que j'ai défait, donc ça c'est le réchauffeur, enfin bref, tout vient. Ensuite, donc tu seras obligé de dégrafer cette partie-là, au niveau de la surale. Tu fais gaffe, il y a un joint. Et tu as deux pattes, tu as deux vis. Et j'arrivais pas à le tirer, il faut virer les deux vis. Tu tires tout l'ensemble et ça finit par venir. Voilà, ça vient très vite, il n'y a pas de problème. Bon voilà, j'ai rentré du travail. Donc là, on va desserrer. Enlever tous les tuyaux rigides de qu'on appelle ça, de la rampe d'injection. Voilà, c'est comme ça. Tu fais ça pour les 4. Bon, côté rampe, tu pousses.
c'est bon, de l'autre côté tu tires. Donc c'est, on récupère ça. Ensuite celui-là tu le défais. T'es obligé d'enlever la patte, celle-là, là, fais gaffe pas la perdre non plus. Ça comme ça. Tu fais gaffe à ça avec la petite, cette partie-là, là-dedans. Voilà, pour ce côté-là, on est bien. Là maintenant, on va virer les, on appelle ça, le faisceau des injecteurs. Pour ça, il te faudra un petit tournevis plat. Voilà, tu fais ça comme ça. Hop, tu vires l'arrière. Voilà, celui-là il est cassé, donc on fait pareil au fond. Ici, tu insères, tu soulèves et tu pousses. Pareil. Donc là, toi, tu mets juste ton tournevis un petit. Tu enfonces légèrement en dessous, voilà. Ça c'est fait, c'est défait. On ne parle plus. Pareil, pareil. Ici au fond, tu débranches cette prise là. Tu tires simplement. C'est censé venir. Voilà, c'est fait. T'as rien à faire, tu tires simplement dessus. Voilà pour ça. Ici, on va faire pareil pour le capteur de rampe. C'est exactement la même position. Tu soulèves. Tu glisses un petit peu un tournevis. Voilà, et ça vient. Pour ça, c'est bon. Tu fais pareil. De l'autre côté, tu as un autre capteur de rampe. Voilà, tu essayes de passer. Voilà. C'est bon. Ensuite, on va débrancher tout ce qui est... qu'on appelle ça, ce qui arrive sur les bougies de préchauffage. Donc il te faudra une pince. Donc ici, tu prends un bec plat et tu tires dessus. C'est bon, j'ai réussi à les avoir toutes les quatre. Et puis voilà, déjà pour ça, c'est une bonne chose. Donc tu vires celle-là, c'est du E10. Voilà. On va pas s'embêter, on va laisser ça à côté. Ensuite, celle du fond, celle du dessus. Pareil, du E10. J'ai retiré l'électrovanne, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, tu retires la gaine que tu vois là, elle tient sur cette partie métallique. Donc je fais ça avec du 8 ou autrement du E10, comme tu veux. Enfin, une fois que c'était serré, voilà, c'est bon, je retire ma vis. Je vais pas la faire tomber dans le moteur, voilà, c'est bon. On va mettre les deux vis ensemble, une qui est plus grosse que l'autre, voilà. Donc ça c'est bon. Le câble, on s'en fout. Ici, comme tu peux voir, le faisceau, il est libre. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de décrocher tout ça. On va essayer de faire passer ça comme on peut en dessous. Voilà. On va tout retirer. Donc fais gaffe parce que c'est fragile quand même. Bon, celui-là il est mort, on s'en fout. En gros, quand tu vas le mettre, surtout pas tirer sur les fils. La prise du turbo, voilà. Regarde, ça avance. Pour ça, ici on va défaire le, qu'on appelle ça, le capteur du, bah, le capteur, la prise du capteur de sural. Donc là, il suffit juste de pincer sur le côté droit et tirer, voilà.
Ici en dessous on a une... attends, je sais plus où aller. On a la prise du thermostat. Il se trouve je sais pas où. Ah, ici sur le côté. Voilà, juste là, je sais pas si tu vois. On la voit, il suffit de pincer pareil et tirer. Donc là ce que je vais faire, je vais aspirer le liquide de refroidissement, parce que comme je vais devoir démonter le thermostat, forcément ça va... Si je laisse comme ça, niveau plein, ça va couler par terre. Tout le bocal il est vide. Alors ce que je vais faire, je vais aspirer aussi dans la durite qui va au thermostat. Voilà, c'est bon, on remet le bouchon, on va pas le perdre. Ensuite, on va défaire ici. Donc je vais défaire les deux durites ici. C'est-à-dire ça. Cette partie qui part de la partie haute on appelle ça du vase d'expansion. C'est un collier, il faudra un tournevis plat. C'est les deux colliers. Celui-là c'est bon, celui-là à côté, qui fait partie de la grosse durite. Ce qu'on va faire, on va commencer à défaire au niveau de la partie gasoil. Là c'est du E10, donc je vais faire ça, toi. Comme ça le tuyau ne m'embête plus. Hop, je remets ça à faux frais. Là on va virer la platine, c'est-à-dire ça, 1, 2 et 3, les 3 vis. Voilà, on retire, donc c'est du E10, pareil. On tire les 3 vis. Et voilà la plaque. On va virer la grosse durite, celle-là. Donc tu n'appuies pas dessus, parce que le problème ça va ressortir par là, parce qu'elle est pleine d'eau. Et puis voilà quoi. Ensuite, ça c'est bon. Ça c'est comme ça. Attends, j'essaie pour mettre partout. Ça va reculer sans appuyer. Voilà, c'est bien. Tu fais descendre le collier vers le bas pour éviter de le paumer. Ou tu le vires carrément. Bon, on va essayer de coincer la durite sur le côté. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est débrancher le capteur de suralimentation, le capteur de température d'admission, pardon, j'ai des bêtises. Donc tu peins sur le dessus et après ça vient. Ici, on peut voir qu'on a ça rentre. Donc on va mettre un petit outil, voilà, de façon à le décrocher. Donc tu vois, c'est ça. De chaque côté, je viens pincer. Et tu tires. Un riselant que je vais devoir casser. Après tu en as une autre qui se trouve sur le compresseur de clim sur l'arrière. Voilà, il est parti, c'est bon. On le récupère, ça sert plus à rien. Ça part comme ça. Donc lui il part après sur le... Sur quoi ça? Ah ouais, celle-là j'avais débranché, ça va être ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc la prise que j'ai débranchée, c'est là, ça fait partie du refroidisseur OGR. Donc ici, tu vois la partie noire, on voit un petit tuyau en caoutchouc, je te vois, que je te montre, pardon. Et juste vers l'arrière, tu as une petite prise qui... Bah, c'est cette fiche-là, celle que je viens de défaire. C'est la petite, celle-là.
c'est celle-là a priori. Donc ça avance. Donc là maintenant on va faire un peu plus de place, on va virer tout ce qui est vanne EGR. Donc là c'est du E10, t'en as 3, 1, 2, l'autre qui se trouve en dessous, au centre, de toute façon tu peux pas la louper. Ensuite je vais virer la patte, parce que va mon kikiner, parce que après pour la remboîter c'est pas évident. Et ça c'est du T15 ou T20, je sais plus. Donc voilà, on va tout dévisser. Donc là je sais pas si tu vois, il y a une vis en dessous, sous la vanne EGR, on la voit, elle est dévissée. Donc il te faudra pour ça, j'ai pris un petit cliquet, j'ai pris une double rallonge et du E10 au bout. Donc voilà, pour ça t'enlèves les 3 vis déjà, c'est déjà pas mal. Donc ici il te faudra du T20 pour pouvoir retirer cette vis là. En torx. Voilà. Voilà pour ça, cette petite vis. Donc ici tu as le ressort à dégager, donc tu le prends en partie basse. Voilà. Tu retires. Hop. Voilà, c'est ça. Tu perds pas. Donc ici on retire les deux vis. C'est du M12. C'est bon. C'est bon, les deux vis sont retirées. Ensuite, on va virer le caoutchouc qui va sur le capteur de suralimentation turbo, celui-là. On va le dégrafer de la vanne EGR, voilà. Ça n'en parle plus. Là maintenant, on va essayer de... Je vais dégrafer ma grosse durite. Pour ça, il faut un tournevis plat. Voilà, donc on va tirer dessus. Voilà, tu retires le petit collier qui va bien. Ensuite, on dégrafe la durite. Bon, on essaye, moi, voilà. Et là, on va essayer de... Normalement, c'est censé venir. Ah, c'est une taille. En temps normal, j'aurais viré ces deux-là. Mais je pense que je vais les virer tout à l'heure pour pouvoir le remettre en place. Donc voilà pour ça, déjà, on est bien. Ensuite, il y aura, au niveau du faisceau, il y aura une partie à dégager. Il y a une vis sur le côté derrière le compresseur. Donc là, je suis en train de virer cette partie-là, cette petite patte. Pourquoi je l'enlève? Parce que les tuyaux de gasoil me gênent. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, on met ça là-dedans. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir virer? Déjà ça, les tuyaux de gasoil, ils sont gênants. Là, ce qu'on va faire, on va virer tout ce qui est la partie du dessus gasoil. Donc ça va être assez pénible. Ici, on a toutes les vis à virer, celle-là, celle-là. Après, on va dégrafer les tuyaux de gasoil, les deux. Celle-là, ça devrait être bon. Donc, on va virer déjà ça. Celle-là, on va débloquer aussi. Ici, au-dessus du bocal de direction assistée, à virer. Après, au milieu, il y en a une autre. On va faire une double rallonge entre le filtre à gasoil et le bocal de direction. Donc là, en contrebas, tu as la clé. Tu as une vis qui tient le filtre sur une patte comme celle-là. Tu as fait une, deux, déjà dégagée. Dans le fond, je sais pas si tu vois, il y en a une. Ouais, si c'est bon, à défaire. Celle-là, ça défaire aussi. Celle-là aussi. Après, sur pas les faire tomber, je prends un aimant. Hop, moi t'es sûr que tu fais pas de bêtises. Allez, celle-là c'est bon. Oui, la pâte noire.
enlève là. Ça c'est fait. Maintenant on va... Ce que je veux, c'est retirer cette partie-là, la partie noire qui est là, qui fait un U. Donc ça sera dégagé, ça tient sur le collecteur d'admission par les vis ici au fond. Une là et une autre un peu plus loin. Mais on va dégager maintenant la... Je sais pas si tu vois, on voit pas grand chose. Peut-être la durite qui est devant. Voilà, en contrebas, là où il y a mon doigt, c'est le rail, devant la rampe d'injection à dégager. Et tu en as une autre un peu plus par là. Derrière la prise, attends. Voilà. Celle-là dégagée aussi, pour virer la rampe. Donc tu peux voir, c'est du E10. Donc ça y est, je viens de soulever la rampe. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant on va continuer. Donc je vais enlever la grosse partie noire, là où il y a le capteur de suralimentation turbo. On va retirer déjà ces deux vis, ce sera déjà pas mal. Je viens de retirer les deux vis du bloc métallique. Donc voilà, c'est ça, c'est des grandes vis. C'est toutes les vis du collecteur d'admission qui sont aussi longues que ça. Donc là je suis en train de retirer la partie métallique pour coincer la prise. Pourquoi? Parce que autrement ça tape dans les durites et j'arriverai pas à... Je vais plus galérer à le sortir. Donc autant enlever la vis, cette partie métallique, et ça devrait venir. Donc, logiquement ça devrait venir, il suffit que je le tire vers moi. Voilà, c'est censé venir. T'as la platine qui t'enquiquine aussi. Hein. Ça t'arrange pour que ça passe au-dessus. Voilà. Et voilà, ça c'est bon. Donc là je suis en train de virer le thermostat, donc tu as une vis là. Tu as l'autre ici, juste en dessous. Là je sais pas, tu vois. Juste de la vis. Et l'autre est sur le côté aussi, pareil, t'as l'autre là. Bon, t'as trois vis à dégager, voilà, tout simplement. Donc là voilà, on retire le thermostat, tu tires dessus, voilà. Alors en bas, toi, j'ai fait une vis, donc c'est la vis qui tient ton câble, ton faisceau. Donc pour la défaire, c'est du E12. Alors pour y accéder, c'est assez... Faut pas avoir des grosses mains. En gros, tu tiens le bocal de la main droite et avec la main gauche, essaye de la dévisser. Ça fait super mal, mais bon, c'est faisable. Donc ici, on vire la pâte noire en contrebas. Cette vis-là, les deux vis, pardon. Donc ici, tu défais qu'on appelle ça, la platine aussi, celle-là. Ça tient par deux vis, hein, c'est du E10. Donc toi, tu as une en haut, une en bas, voilà. Parce que autrement, si tu la vires pas, tu peux pas lever le collecteur. Donc là, on va virer tout ce qui est gasoil, c'est-à-dire on va faire sauter le collier, tu mets un tournevis plat là-dedans. Voilà, tu fais pareil ici. Voilà. Donc ici, tu enlèves les deux colliers du bas. Donc finalement, j'ai pas enlevé la durite du haut, parce que j'arrive pas à les coller. Et je me suis planté le tournevis dans le doigt, donc je laisse tomber comme ça. C'est pas grave, c'est pas gênant. Tant que tu enlèves ceux du bas, après tu prends tout le filtre et tu le dégages sur le côté, ça devrait le faire. Tu vires toutes les vis du collecteur. Tu en as une ici aussi. On la voit en bas. Celle-là en bas aussi. Tu vires ces trois. Tu as celle du bas encore à défaire. Et après tu as celle-là. Celle que je te montre là. Hop. Et celle du fond. À dégager. Encore. Donc au fond, ce qu'on peut voir sous le collecteur là-bas, c'est la prise du réchauffeur. Tu viens pincer sur le côté et tu tires, voilà. Tu vois ici, hein, tu appuies, c'est une prise ordinaire, depuis dessus. Ça vient. Ensuite, il va falloir qu'on bouge le... Comment on appelle ça? Au niveau du démarreur, on va enlever les tresses, on va dégager ça. Et puis après, ce sera plus facile. Après, on pourra le retirer enfin. Donc ici, on va virer le petit capuchon qui se trouve sur le réchauffeur.
le récupérer. On va défaire la petite vis. Parce que derrière, il y a une prise tout au fond, derrière, en baie de pare-brise, qui enquiquine. Donc ça, on va le virer. On va virer le plus du démarreur aussi. En contrebas, tu vois la clé à pipe. Tu dégages ça. Enfin, tu la desserres. Tu desserres l'écrou. Mais avant, tu retires le petit bouchon. Ah, ça y est les amis, le collecteur est tombé. Bon, là, il y a un gros trou dans le moteur, hein, donc on peut voir. Enfin bref, tu as vu le cirque hein, pour un faisceau. Enfin bref, là il me reste plus que le compresseur de clim à défaire, qui se trouve ici. Elle est chiante à avoir parce que tu as l'autre bout, si tu veux, il tient par le fil. Il est pas fixe, le mien, soit il est pété ou je sais pas, j'en sais rien. Et ça bouge dans tous les sens, donc il faut que j'essaye de le maintenir, que je presse et ensuite que je tire. Donc ça y est, j'avance, il me reste plus que le compresseur de clim à avoir, qui se trouve en bas. Ici tu as une vis, je sais pas si tu vois, si j'arrive à filmer, ouais. On voit en contrebas l'affiche. Et donc il faut que tu tiennes avec une pince, parce qu'a priori ça bouge dans tous les sens, et que tu presses et que tu tires. Donc ça y est, ça avance bien, regarde. Pas mal ça, hein? Ça commence à me plaire. Ici maintenant, ça va aller très très vite. Ici, il suffit de tirer dessus. Tu fais gaffe qu'ici c'est tranchant. T'as des pics, là, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. L'autre jour, j'ai pas fait gaffe, je me suis pris dedans. Allez, c'est parti, on essaye de dégager ça. Il faut que tu écartes un peu sur l'arrière. Parce que c'est en castre. Voilà, et puis après ça vient. Ok. Ensuite, je serai obligé de démonter la baie de pare-brise. C'est ce que j'ai fait l'autre fois pour le... J'essaie de te mettre la vidéo de ce que j'ai fait. En gros, il faut que tu arrives à... Faut que tu puisses soulever ça, ton essuie-glace, ton moteur d'essuie-glace, sinon tu ne pourras pas sortir le calculateur. Donc voilà. Donc voilà, ici comme ça, tu pousses vers l'intérieur. Et ça vient, là pareil. Et là, il faut que tu pousses toi comme ça. On va essayer de faire de l'autre côté, l'intérieur aussi. Le problème, c'est qu'il faut le faire ça les deux en même temps, sinon ça se met de travers et ça sort pas. Bon, t'as compris, tant que je vais poser l'appareil, parce que j'y arrive pas. Ouais, je pensais en avoir fini, et non, il y a celui-là là, qui me casse les pieds. Hein. Regarde, il va en dessous. Autrement, tout est venu. Il y en a que deux fils là qui sont en galère. Donc on va être obligé de défaire là. Ici, je sais pas si tu vois, il y a du Torx sur les côtés de la boîte à fusibles. T'en as deux, t'en as quatre au total. Le but c'est d'essayer. Ouais, de l'autre côté aussi, t'en as. Derrière ça. Derrière au fond, hein. On va les déglisser. Je crois que c'est du T20, mais on va voir ça. Là, c'est du T15. Voilà, c'est bon. Ensuite, on revient là, sur l'arrière des essuie-glaces. Ah, ça y est, je l'ai eu, enfin. Donc en gros, tu as une prise, voilà, c'est ça. Elle va dessus. Tac. J'ai dû bouger la boîte sur le côté. J'ai viré le calculateur, comme tu peux voir là-bas, calculateur moteur. Ici, pour dégager qu'on appelle ça, les prises, c'est un tiroir que tu viens tirer vers l'arrière et tu dégages. Ok. Donc bah ça y est, je l'ai enfin ce. Alors, logiquement, je devrais tout avoir. Eh, je l'ai eu le faisceau, enfin, punaise. Tout ça pour ça, quoi. Tu te rends compte, toi? Allez, bonjour à vous tous, me revoilà. Donc il s'est passé quelques jours depuis. Ce week-end, j'ai pas travaillé dessus, j'ai autre chose à faire. Donc voilà, donc on va commencer par remettre le faisceau, le nouveau, d'occasion, mais nouveau. Donc pour commencer, je vais remettre cette prise-là, souviens-toi, celle qui va là-dessus, et après je vais pouvoir remettre la boîte à fusibles en place avec les trois vis. Donc là voilà, maintenant je vais remettre le calculateur en place.
Donc on va commencer par la grande prise. À mettre ses rigueurs. Voilà, il va aller au fond. Si tu arrives vraiment à l'enquiller correctement, logiquement, c'est bon. Après, il faudra remettre tes deux vis. Tu descends le calculateur bien au fond. Voilà. Voilà, à l'arrière. Voilà. Ensuite, on va fixer en bas les deux vis des deux pattes. Donc là c'était du T20. Donc ça y est, je viens de remettre le calculateur, donc il est bien mis, donc les deux prises sont bien mises. Celle-là, la grande mauve, tu la mets au fond. La petite noire ici, la petite mauve ici, avec le fil bleu. Tu les enquilles bien, donc tout est bien mis. Donc j'ai bien remis là, j'ai bien reglissé ça dedans. Jusque là, il n'y a plus de soucis. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, on va remettre le collecteur d'admission. On va le remettre en place. Tu vas voir que c'est assez galère parce qu'il va falloir passer les fils forcément à l'intérieur. Donc déjà avant, je vais passer quelques faisceaux, style le faisceau qui va aller vers, logiquement il ne va peut-être pas trop m'embêter, qui va passer en dessous l'armature métallique et qui va ressortir pour aller sur mon boîtier de préchauffage. Et aussi il faut penser à brancher le compresseur de clim, parce qu'après ça va être un peu galère. Donc ça y est, je suis en train de regarder un peu quel fil doit aller où, c'est un truc important. Donc ça va sur le refroidisseur EGR, c'est-à-dire ici, juste en bas, voilà. Ça c'est celle qui va sur la sonde lambda, c'est la grosse prise où il y avait la truc métallique. Ça c'est l'électrovanne EGR. Ça c'est ça. Ça ce qui ira après dans le trou une fois que tu auras mis en place ton collecteur d'admission. Il faut que tu le glisses dedans, que tu relèves le collecteur d'admission, que tu mettes des marreurs, celle du fond, le réchauffeur liquide de refroidissement. Donc voilà, donc lui je le mets comme ça, on n'y touche plus. Lui j'ai pas besoin, ça c'est les injecteurs, ça c'est l'arbre à cam, si je pas de conneries. Ça c'est le capteur d'huile, donc ça sera à mettre plus tard. Ensuite ici tu mets les os sur le côté, donc là tu as le réchauffeur, carburant, température carburant, débitmètre, turbo, sur la bas, turbo. Et tu dois voir. Il est où l'autre? Il en manque un. Ah, c'est celle-là, si je peux de conneries. Ça, c'est l'alternateur. Non, c'est pas l'alternateur, ça. Il est où l'alternateur? Ce serait celui-là. Ah, une prise bleue, ça c'est l'alternateur, ça. Voilà. Donc ça, on va le laisser de côté. Ensuite, devant, ça c'est celui qui va sur le boîtier de préchauffage. Ensuite, il y en a une autre. Donc ça c'est sûrement celui du compresseur de clim. Ici, j'en ai un autre. Lui, c'est le qui va sûrement sur le. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il va où? Je crois que lui, il va sur le capteur de température d'admission, si j'ai pas de bêtises. Par contre, c'est celui qui m'en manque deux. Je suis en train de chercher la prise qui va sur le capteur de suralimentation turbo. Il est où? Il devrait être par là. Et pareil, la selle de sonde. Alors ça, c'est sûrement la sonde de température du thermostat. Il y a de fortes chances. Et ça, c'est peut-être... Ah, c'est peut-être le capteur de suralimentation turbo, celui-là. Attends, je vais l'essayer. Je vais le brancher pour voir. Donc c'est bien le capteur de suralimentation turbo. Et ça, c'est ma sonde de température thermostat. Donc j'ai fait l'inventaire de tout. Donc logiquement, tout est bien à peu près positionné. Donc là, je suis en train de positionner maintenant, du moins ce câble-là. Je suis en train de le faire passer sur le côté. Donc c'est-à-dire
comme il était toi ici. Hein. On va essayer de le faire passer en dessous. Ou je sais pas exactement, ou derrière, non peut-être derrière. Entre le compresseur, entre la pompe de direction assistée et le... Ouais, j'essaie de le faire passer comme ça. Attends. Je te dis des bêtises. Celui-là avec le petit... C'est pour pouvoir le bloquer. Contre la paroi, c'est pas le compresseur de clim, c'est le capteur de température d'admission. Celui qui se trouve en bas de la durite. Donc tu vois tout en bas le capteur. Là où tu vois les petites pinces. En bas, juste tout en bas. Voilà. Sur la grosse durite, tu peux pas la louper. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas le brancher tout de suite. Pourquoi? Je vais juste le passer comme ça. Pourquoi? Parce que quand on va remettre le collecteur, ici il va falloir qu'on passe au-dessus du collecteur d'admission, le faisceau. Par contre, ce que je vais juste mettre, c'est le... Comment on appelle ça? Le compresseur de clim. Parce qu'après, une fois qu'il sera mis, pour pouvoir le remettre en place, ça va être galère. Là, je viens d'accrocher le faisceau, tu sais, en bas, la vis qui était derrière la pompe de direction assistée. Donc voilà pour ça. Pourquoi je l'ai mise? Parce que je pense que je vais galérer après pour la remettre. Donc j'ai dû piquer la petite cornière, tu sais, pour pouvoir mettre la vis dedans, la petite partie métallique, parce qu'elle n'était pas sur celui-là. Donc voilà pour ça. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de soulever, de mettre en place le collecteur d'admission, tout en soulevant le faisceau sans l'abîmer, et puis voilà. Donc je vais mettre le trépied, comme ça tu pourras regarder ce que je fais à distance. Allez, c'est parti. On attrape le collecteur. Donc lui, on va le mettre. On va essayer de le mettre déjà. On va le faire passer comme ça. T'as les durites du bas, gasoil à passer aussi, c'est entre les deux. Parce qu'après tu vas galérer. Pour ça, je m'occupe que du faisceau. Voilà. Je mets la table sur le dessus. Je ne vais pas écraser les fils, parce que sinon ça fait pas galère. Oui. Voilà, comme ça lui tu fais passer derrière. Je sais plus où il va. Attends, lui c'était quoi ça? Ah là là là, pour la tête. Comme ça. Donc ça c'est celui-là qui ira dans le collecteur. On va essayer de faire pas de bêtises. Voilà, comme ça. Donc là maintenant, tu le remontes à peu près, là, comme ça. Lui, tu le fais passer. On va s'occuper de ce faisceau-là. On va le faire passer dans le dernier trou. Je vais te montrer juste après. Bon voilà, j'ai remis au fond, tout en bas, toi le réchauffeur, le truc est strié, juste en dessous il y a une prise. Tu commences par celle-là. J'ai mis après tu verrouilles la partie grise. Ensuite tu resserres, tu mets ton fil de masse pour pas trop galérer avant. Et après tu mets tes deux gros câbles. Donc tu mets le câble fusible en premier et l'autre après. Tu serres avec du 13, pareil comme en haut aussi, 13. Et puis une fois que c'est serré, bah c'est nickel. Après tu fais descendre ton capteur ton fil pour le capteur d'huile direct en bas. Pour là, c'est bon. Donc maintenant je vais pouvoir remettre en position correcte comment on appelle ça, mon collecteur d'admission. On va le chercher et je vais attraper avant de le mettre les deux durites de gasoil de façon à les faire passer dans l'alvéole, dans le trou du collecteur, pour les remonter. Et après c'est pour pouvoir mettre ta partie gasoil, la partie fixe où tu viens brancher tes tuyaux. Donc là maintenant qu'on a positionné à peu près, ce faisceau là c'est ton refroidisseur de, comment on appelle ça, EGR. Donc on va la brancher juste ici, juste là où il y a mon doigt.
Donc voilà, ça y est, il est en place. Donc là, ici, tu vois, j'ai sorti les deux durites, comme tu peux voir. Comme ça, elles seront accessibles. Ce que je vais faire, ici, là, toi, tu as une vis. Je vais la mettre tout de suite tant que lui, il est amovible. Sinon, tu auras des soucis. C'est-à-dire qu'une fois que tout sera serré là-bas, une fois que tu auras mis tes 8 vis, le problème, c'est qu'après, tu auras un petit décalage. Et pour la mettre, tu vas galérer. Tu seras obligé de prendre une sangle, à cliquer. Enfin bref, un sketch pas possible. Donc là, j'essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc voilà pour ça. Là, tu remets que 6 vis du collecteur d'admission. Tu mets pas les 8. Tu mets pas les deux du haut. Celle-là et celle qui est juste en dessous, tu la mets pas. Pourquoi? Parce que c'est celles qui vont pour mettre la partie tu sais, métallique en forme de U. Allez, on continue. Non. Celle-là aussi à remettre avec les deux vis. Ici, je resserre tout ma pâte noire. Ça, après, je vais pouvoir mettre ma rampe à injection. Il faut que la rampe à injection sera mise. On pourra fixer la réglette du faisceau. Bah voilà pour ça, on va serrer. Voilà. Là, je viens de mettre cette partie-là. Donc on va essayer de dégager les fils sans se prendre dedans. Ici, tu viens mettre, n'oublie pas que lui vient au niveau de la... Comme ça. Pas du tout. Ah oui, ici. Ici, là, tu as cette partie-là. N'oublie pas. Regarde. Cette partie-là, elle vient s'enquiller là-dedans, entre les deux parties. Le faisceau, tu le fais descendre en bas, voilà. Lui, comme ça. Le gasoil par-dessus. Je sais plus ce que je suis en train de faire. Ouais, comme ça. N'oublie pas de mettre ton bocal, parce que sinon, si tu le mets comme ça, et que tu mets lui après, tu vas être... C'est ce qui m'est arrivé l'autre fois, donc... évite de faire des bêtises, voilà. Donc ça y est, je viens de le mettre. Donc là, il ne reste plus que les vis à mettre. Comme tu peux voir, là, ça passe bien comme ça. Ici, ça passe dans la partie métallique, voilà. Le faisceau, il est en contrebas, là, il n'y a pas de problème. Donc là, logiquement, ça devrait être bon. Donc là, je vais remettre les deux vis, deux longues vis du collecteur, et je vais les serrer. Une grosse galère, donc voilà, j'ai dû enlever ça. Les deux, en gros, tu enlèves les deux vis de cette partie-là. Tu le soulèves, parce que autrement, tu n'arriveras pas à mettre la platine. Tu sais, les deux durites, tu n'arriveras pas à les mettre. Pour ça, j'ai dû tout redéfaire. Donc ça y est, je viens de serrer les deux colliers en bas. Donc voilà pour ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre le bocal. Je vais le décoincer, je vais le faire aller comme ça. Voilà. Là, on remet en place cette partie-là. Et on va pouvoir mettre nos deux vis de collecteur. Ça se remonte, ça se remonte. Voilà, donc ici, tu remets, donc ici, donc, je sais pas si tu vois. Donc j'ai remis les deux vis du fond du collecteur, comme tu peux voir. Là. Tu remets toutes les vis du filtre à gasoil du bocal. La patte du filtre à gasoil passe sous la patte du bocal de direction assistée. Ici, tu n'oublies pas de remettre cette vis là. L'autre au niveau du filtre, qui est un peu plus bas. Voilà. Allez, c'est bon, je vais remonter maintenant le thermostat. Donc pour en détendre, comme j'ai plus de joint, il a largué. J'ai mis du joint moteur multi-usage. Donc c'est du bleu. Donc stocké, tac tac tac. Et normalement ça tient à l'eau et à la chaleur. Donc voilà pour ça. Donc ici on va en mettre partout.
Voilà, donc quand je vais approcher, je vais faire gaffe de bien le mettre bien droit. Donc tu regardes dans quel sens il va. Donc la durite, le gros trou vers l'extérieur, côté calandre. Tac. Allez, c'est parti. Fais gaffe aux vis. Les durites, mon kikine aussi. Pas trop enquiquiné. Voilà. Sans coincer ça derrière. Voilà. On va commencer par la vis du haut. On essaye de ne pas le plaquer tout de suite. Donc là je suis en train de serrer au couple. Je suis en train de serrer à peu près à 14 Newton, de son que la chaleur du moteur, ça va le faire. Je vois pas ce que je fais, super. Voilà. Voilà, c'est bon. Ici, c'est du bas à gauche. Là, en haut. Et voilà, c'est bon. Là, on va pouvoir remettre la plaque qui va bien devant. Pas l'oublier celle-là. Voilà, ça c'est bon. Ah oui, ça. On va remettre en place ça, la durite de liquide. Sans perdre le collier, bien sûr. Hop. Faut oublier de le mettre. Ça. Hop. Voilà. Celui-là pareil. Voilà. Que de choses, rien oublié. Donc ça c'est ok. Ça c'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça, donc, ah oui, on va remettre les durites de gasoil avec les colliers qui vont bien. Donc là je suis en train de remettre un gros collier pour
grosse durite, voilà. Tu viens le remancher là-dessus. Voilà. Ensuite, on va le verrouiller. Pour le verrouiller, il faudra une pince plate. Voilà, comme ça. Taillez où. Voilà, c'est fait. Donc j'ai mis ici la rampe. La rampe elle est de l'autre côté. Pour pas être embêté, tu mets ta réglette. Là voilà, parce qu'ici il va falloir qu'on mette les vis. Voilà. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre aussi sur les bougies de préchauffage. Donc je fais gaffe à bien les mettre. Je vais pas me bourrer, donc ça c'est bon. La première c'est celui-là. Voilà, et de une. Et de deux. Bien appuyé. Jusqu'au claque. Voilà, 3. Il en manque une, je sais pas où aller. Ah, je suis dégoûté, tu regarde. Le fil il est coupé. Ici, là. Et c'est celui qui va sur la bougie. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, j'y crois pas. Et puis l'autre, j'arrive même pas à le joindre, donc c'est même pas la peine. Bon, j'ai été obligé de faire une réparation avec ça. J'ai été obligé de péter le... Oh là là là, péter le colson. C'est de réparer ça. Parce que sans ça, je peux pas réparer. Je peux même pas rouler. Bon, ça y est, je viens de remettre comment on appelle ça, ma courroie d'accessoires. Bon, si tu veux voir la vidéo, j'en ai fait une là-dessus. Donc voilà pour ça. J'ai remis en bas la prise, je sais pas si tu vois, la prise du capteur de température d'admission. Voilà, je l'ai accroché. Donc ici, c'est une espèce de champignon en contrebas. En contrebas que tu viens rentrer dedans. Ici j'ai mis une agrafe. J'ai récupéré l'agrafe sur l'ancien faisceau. Je viens de le mettre. Je viens de mettre ici la prise au niveau du boîtier préchauffage. Donc voilà pour ça. Celle-là elle est bien mise, donc là il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah là ce que je vais faire c'est que je vais ressouder donc la fameuse prise, hein, celle qui me manque. Et puis voilà, après on va mettre la rampe à injection, on va refixer déjà la réglette aussi. Oh, c'est chaud. Voilà. Maintenant on va faire fondre. Putain, il est bouillant le truc. Donc avant de le mettre, je vérifie qu'il y a bien une continuité. Hein. Donc je peux en mettre hein, je vais mettre sur 20 kg ohm, je vais toucher ici. Je vais toucher l'autre côté. Donc il y a quelque chose, donc c'est que c'est bon. C'est que c'est pas coupé. Ce serait dommage que je mette un truc qui va pas. Ah bah voilà. Et bon. C'est bon, c'est fait. Le principal c'est que ça tienne. Voilà, comme ça.
Voilà, c'est bon. Ça ne se voit plus. On peut brancher maintenant la bougie de préchauffage. Voilà. Ça c'est soudé. Maintenant tu remets ta petite réglette. Tu fais gaffe de ne pas prendre des autres. Des injecteurs, des prises d'injecteurs. Je clique. C'est pareil. Ça c'est pas ça. Ça n'est pas mélangé dans les tuyaux. Voilà, ça c'est comme ça. Injecteur, c'est mis, verrouillé, tu verrouilles. Voilà, c'est bon. Ensuite, ah oui, donc il faut que je mette les deux vis ici au fond. Voilà. Celle-là va sur le dessus, normalement. Allez, on sort ça. Tu as la pâte jaune ici. Tu mets c'est la plus grosse. On va essayer. Voilà, celle-là c'est bien, on va la resserrer. Celle-là sur le dessus. Si je trouve le trou. Voilà, c'est bon, ça vient. Pour y arriver, j'ai pris une clé de 8, hein. Autrement ça passe pas. C'est galère, ça le fait aussi. Bon, voilà pour ça. Donc là maintenant on va remettre la... Qu'on appelle ça, la rampe. Donc ça y est, je viens de mettre la rampe. Il ne reste plus qu'à mettre les vis. Tu fais gaffe aux faisceaux qui ne se prennent pas dedans. C'est chiant, ça passe pas comme tu veux, bien sûr. C'est pas évident. On va faire l'autre ici. Voilà, ça c'est bon. Ensuite ça, on mettra tout à l'heure, de façon à ce que la sonde lambda soit libre pour pouvoir le mettre à poste, est-ce que tenir le faisceau droit, de façon à ce que ça ne s'entortille pas, que ça ne pas arracher les fils. Donc on verra ça après. Donc là maintenant ça c'est bon, on va pouvoir mettre les flexibles. D'abord on va mettre, tiens, on va mettre ça.
Ça c'est, je sais plus ce que c'était la sonde lambda, la sonde, comment on appelle ça? Non, j'ai des conneries, c'est pas la sonde, ça c'est le... Ouais. Ça c'est, comment on appelle ça? Capteur sur alimentation turbo. Ça doit être l'autre, la sonde. Sonde de température du thermostat. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est fini. Donc, capteur sur ça c'est bon, ça c'est bon. Il en reste quoi? Les tuyaux rigides, non. Ah oui, j'ai oublié, il faut mettre ça aussi, hein, le capteur à la prise sur le capteur rampe. Putain, super, le truc il est même pété. Oh là là, c'est un truc de fou. Ouais, ça bouge pas, donc c'est déjà bien. Je fais pareil ça sur l'autre là-bas. Tac tac, tac. Celui-là normalement. Bêtise, ouais. Tu verrouilles, ça c'est bon. Si je veux pas, on le met ici. Toujours avec du 14. C'est ça pour les 4. J'avais oublié la durite, donc la voilà. Donc je remets le collier. Autrement, ça va se barrer.
Voilà, comme ça c'est bon, ça bouge plus. Ça c'est bon. Maintenant on va faire... Après je vais remettre la vanne EGR, l'électrovanne EGR, tout l'ensemble. Bah, électrovanne tout à l'heure, mais au fond. Donc là ce que je vais faire, je vais rebrancher le... Ah oui, le capteur que j'ai oublié là-bas. Donc là je visse la patte. Cette vis là qui tient à ce tuyau là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je viens de faire brancher le capteur de... Je crois que c'est le régulateur, je sais plus ce que j'ai dit. Je crois que c'est le régulateur de carburant, si je dis pas de bêtises. Voilà pour ça. Donc ici, cette prise là, je viens de la brancher. Ici, c'est le capteur de température carburant. Donc les autres, je peux pas le mettre pour l'instant. Il me reste encore à brancher. Ça, c'est le débitmètre, capteur de pression et le débitmètre. Ça, c'est le turbo. La grosse, c'est le turbo. Ça, c'est l'alternateur. Donc il me restera ça à brancher. Et puis voilà quoi. Ah oui, c'est serré. Ça, j'ai pas fait. Ah oui, il me reste une patte aussi à mettre pour tenir les flexibles de carburant. Ça, c'est bon. Donc là, je viens de remettre celle-là, cette petite patte avec la vis pour tenir tes flexibles. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va remettre la vanne EGR. On va la remettre en place. Bon, voilà, on remet ça. Tu remboîtes tout simplement. Taper avec le maillet, histoire de l'emboîter un peu. Voilà, c'est bon. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui. La durée qui va sur le... qui part du capteur de Sural. Pression de suralimentation turbo, tu viens la remettre. Tu la rebranches, c'est bon. Maintenant, on va remettre cette partie-là, la grosse durite noire. Tu l'enquilles à fond. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon, là, c'est bien ici. Donc là, toi, ici, il est bien mis. Il faut qu'il soit bien mis de l'autre côté, et après, normalement, c'est censé pas venir. Donc voilà pour ça. Donc ici, on est bien. Ensuite, ici, il faut que je mette qu'on appelle ça 2 riselants qui me tiennent ici au niveau de la partie bleue. Donc je vais passer par en dessous et je vais les choper. Donc tu coupes. Hop. Et voilà, c'est bon. Ça fait propre. Ça, ici j'ai oublié de remettre ça. La petite vis en T20. C'est bon. Ensuite, le petit ressort qui va bien. Voilà. Comment je vais faire ça? Non, c'est dans ce sens. Non, c'est dans ce sens-là. Tac. En gros, tu pousses vers le bas.
essayer de le mettre. Ah, c'est bon. Donc là, je viens de remettre la patte, celle-là, avec les 2 vis. J'ai fait passer le câble du turbo ici en contrebas. Je ne sais pas si tu vois, il y a une patte sur la gauche et il y a le câble qui passe au milieu. Donc je fais passer les 2 prises par en haut et après tu les fais descendre. Donc ça, je verrai ça demain quand je vais lever la voiture. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai mis ça, j'ai remis ma réparation de fortune. Souviens-toi quand j'avais foiré le filetage du porte-injecteur. Donc j'ai mis ça au cas où, c'est pour que ça se dévisse. Donc là c'est resserré, c'est du 15, c'est du 10. Ensuite ici j'ai remis celle-là qui est cassée, mais c'est du 15 aussi. Le tuyau ici. Hop, donc là, le type C. Voilà pour ça. Je viens de remettre ce petit tube, tu viens brancher ta durite. Donc tu mets tes, on appelle ça, tes 2 vis. Tu as les 2 pattes en dessous, à serrer aussi en E10. Puis voilà. Ici après on va essayer de fixer le... Mais là je peux pas le mettre parce qu'il tient pas. Donc là ça y est, je viens de rebrancher la prise du turbo. Donc voilà pour ça. Pour remettre l'échappement. Donc ici on peut voir la prise noire. Tu vois le capuchon noir juste derrière. J'ai remis la prise de l'alternateur. Donc là c'est bon, je l'ai accroché avec un riselant, donc là il n'y a pas de souci. Ici je viens de remettre qu'on appelle ça le faisceau du capteur d'huile. Donc là je vais mettre un petit riselant pour être sûr que ça se prenne pas. On va mettre un petit riselant. Voilà, ça fait plus propre. Voilà, j'ai accroché là, comme ça. Là je viens de mettre juste le collier. D'ici c'est pas serré, derrière c'est pas serré ni en bas au niveau des écrous dorés. Donc là je suis en train de serrer l'échappement en haut. Voilà, c'est bon, c'est fait. Bon voilà, donc ici tu serres, tu viens mettre ça ici, tu viens mettre la fixation là. Ensuite les 2 pattes en torx E14 ici, comme tu peux voir. Et l'autre à peu près ici, je sais pas si je filme bien. Bon voilà pour ça, donc tu prends dans la main et tu visses. Bon voilà, donc ici comme tu peux voir, ça part de là. Tu le clipses là, tu le fais passer derrière. Ensuite, il arrive là où il y a mon petit doigt. Il passe sous les trucs de gasoil. Tac, et il remonte et il vient se brancher là. Là, je viens de mettre les 6 vis. 1, 2, 3, 4. Et sur les côtés, 5 et 6. Voilà, donc la tôle est bien mise. Là maintenant, je vais remettre ici au niveau de l'échangeur, tu as une durite que je viens de mettre, mais il me reste plus que le collier, c'est celle qui est en bas là. Où tu vois l'espèce de... On appelle ça. Là où je mets ma main. Ici, tu as un collier juste là. Donc il faudra le remettre. Donc ça, j'ai mis le collier, donc ça bouge plus. Après, tu tires dessus, voir si ça bouge pas. Si tu le mets dans le bon sens, il se met tout de suite. Il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite ce collecteur. Le relier au turbo est bien le serrer en partie basse. Donc ça y est, je viens de serrer en bas avec les 7 pour que ce soit plus facile. Ça bouge plus, tu rebranches ton tuyau, celui-là au renifleur. Et maintenant on va pouvoir mettre la boîte à air. La partie verte, tu la rentres, l'autre est resté sur la place. Ici, tu les rentres dedans, au fond, et tu fais descendre sur les trucs qui sont arrondis. Tu fais rentrer ces parties en bout à l'intérieur de ce que tu peux voir sur la platine. Allez, c'est parti, tu rentres ça comme ça. Bien au fond. Bon, ça devrait être bon. Je sais pas bien mis. Ça a pas l'air d'être bien.
enquiller. Ensuite tu rentres dans le, voilà, dans le débitmètre, tu serres ton collier. Voilà, c'est bon. Ensuite, tu branches au débitmètre ton capteur de pression. Ensuite, tu as le reniflard, tu as encore une prise sur le reniflard en contrebas. Donc ici, hein, tu vois, juste en dessous, là où il y a mon doigt, au fond. Donc ça y est, c'est branché, donc tout est fait hein, maintenant. Ainsi maintenant on va remettre ce qui va sur la boîte à air, la grosse durite, qui est reliée sur la calandre, enfin ici, et puis ça sera bon normalement. Ah si, après il me reste l'électrovanne EGR. C'est parti, on met ça comme ça. Tu la remontes. C'est bon. Tu as rebranché ta patte ici. Toile dessus. Hop. Ah, c'est bon, ça c'est enquillé. Voilà, il aura boîté dedans, c'est bon. Ah, je suis content. Pour l'instant, je suis content. Je viens de mettre les deux vis d'électrovanne, une de chaque côté. Je viens de brancher. J'ai mis le bouchon sur la jauge d'huile. Ensuite, là, je vais remplir en eau, en liquide de refroidissement du moins, parce que j'ai tout aspiré. C'est bon. On remet ça. Ensuite, on va remettre la batterie, donc c'est du 10. J'ai la boule au ventre, mais je ne peux pas savoir. Tu branches le plus. Ça, c'est branché. Ensuite, je crois qu'on a quasiment fini, à part la baie de paroisse et puis le filtre d'habitacle, ce sera bon après. Écoute, on entend la pompe. C'est bon signe. Ça gargouille, tout le circuit de gasoil qui avait été purgé. Maintenant, on va regarder si j'ai un niveau d'huile. Elle déconne pas. Elle déconne pas avec le niveau d'huile. Oh putain, le niveau d'huile déjà, c'est pas bon.
Ça j'aime moins bien. Ah. Ouais, je comprends, il n'y a plus de batterie, en gros c'est ça. Bon voilà, la voiture démarre toujours pas. Mais bon, il y a du nouveau, il y a 18 défauts. C'est en historique, regarde. Composant capteur de pression rail. Historique. Donc déjà c'est une bonne chose. Capteur d'huile, historique. Capteur d'huile, encore. Capteur d'huile. Composant K, historique. Pardon. Valve de régulation, historique. Tout ça, ça avait été sorti, c'était sorti en actuel, hein, souviens-toi. Donc a priori, c'était bien le faisceau. Capteur de température d'air, voilà, ça avait été aussi. Température d'air d'admission, c'était changé. Voilà. Par contre, j'ai un actuel, on va le voir. Ça, on s'en fout. Élément chauffage. Tac, voilà. Composant Y, vanne d'inversion du volet de dérivation du refroidisseur. Le ligne. Le signal est interrompu. Alors, soit j'ai mal branché le truc, je ne sais pas. C'était celle qui était sur le côté droit, qui n'est pas très accessible, mais bon. Tac, composant historique, voilà. Et l'alternateur, rappelle-toi aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va effacer déjà, on va voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Effacer, défaut, oui. Suppression réussie. On va remettre, voir ce que ça donne. Il n'y a que d'erreurs. Donc logiquement, il devrait y en avoir un. Je vois que ça. Ah, aucun code trouvé. Déjà, c'est une bonne chose, tu te rappelles? 18, 23, 10. On n'a jamais été aussi près de la vérité. Bon, ça déjà, ça... Waouh. Attends, j'ai envie de réessayer pour voir. Punaise. Donc ça veut dire que ça devrait démarrer, quoi. Voilà, aucun code. Punaise. Donc le calculateur, le faisceau déjà. Ah, il y a une bonne surprise, t'as raté ça. Ça... Elle a toussé, je l'ai entendu démarrer. C'est parti. Par contre, à quel? Pourquoi à quel? Ça me fait moins rire, ça. Bonne nouvelle, déjà ça tourne. Bon voilà, j'ai permuté le... J'ai mis celui qui a été réparé, j'ai viré celui qui a été cloné. A priori, il y a un problème dans celui-là. Ça, c'est une bonne chose. Pas une bonne chose, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de passer la valise. Allez, attends, je vais remettre le contact. On va essayer de redémarrer. Plus de voyant moteur. Allez, on regarde les défauts. Aucun, voilà. J'ai plus de défaut moteur. Voilà, tout est nickel. Bon, je suis super content. Je viens de remettre ma patte, je viens de serrer. Donc c'est du 13. L'autre c'était du 10 ici en contrebas. Voilà. Là-bas du 13, tout simplement. Je viens de passer un coup sur le bas de pare-brise. Là maintenant on va remettre ça. Là j'ai foutu un coup de barbouille. Il est noir maintenant. Parce qu'il était sale. Ici, ah ouais, je vais te dire. Je sais pas si ça fait gaffe. Et toi, il faut que ça rentre dans le pare-brise. Cette partie-là, comme tu as le pare-brise qui dépasse, il faut que ça rentre à cheval dedans. Il faut que ça vienne épouser. Tout en mettant ici les essuie-glaces. Bah, les trous où tu vas mettre tes essuie-glaces. Et après, on viendra mettre les écrous. C'est parti, on met ça. Ah, ici, tu as aussi la gouttière à mettre là-bas, dans le fond. Ah, c'est chaud.
ça va ce truc. Waouh. Pas comme deux. Pas non. Voilà. Et rentrer. Voilà, ça. Ensuite, il faut remettre au niveau des agrafes, les petites vis. Voilà, c'est là, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Et ton T20. Ah, putain. Ça, c'est bon. Ça. Carré. Ah ouais. On y va celui-là comme ça. Ça va comment là? Ah, il sent qu'il est là, ok. Alors, ça, vu la forme qu'il a.
Ensuite, on va remettre la boîte fusible. Hop. Ah, là-bas. Je clique. Ah merde, lui il est pas bien mis. J'arrive pas à mettre un truc. Des petites gouttières sur le côté. Ah, il rentre pas dedans. Putain. Il rentre pas dedans. Donc là, il me manque une mousse que je retrouve pas. Qui est un peu je retrouve d'ailleurs. Où elle est. Pour finir ici. Là, on remet le cache, c'est pas là. Voilà. Pour ça, ça c'est bon. Il manque un petit truc là. Waouh. C'est bon. C'est bon les amis. C'est pas belle celle-là? Allez, avant de clôturer ce tuto, un petit coup de démarrage pour voir. Ah, c'est trop bon. C'est trop kiffant, t'as vu ça? Bon bah je crois que encore un succès. Un succès. Donc voilà, terminé pour cette vidéo, en espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner et actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.